Écoutez ce témoignage d'un journaliste violemment agressé. Ça se passe à Gaza? Non, près de Paris. Mardi 22 avril, 6h14 du matin, raconte Chahine, des agents de la brigade de recherche et d'intervention, BRI, enfoncent violemment la porte de mon domicile. Alors que mon fils de 3 ans dort à mes côtés, je suis plaqué au sol avec une extrême violence, menotté puis roué de coups. Un policier maintient mon cou au sol, m'empêchant de respirer correctement. Un autre me frappe violemment au thorax. Ma femme lui dit que je souffre de graves problèmes respiratoires, malgré une dizaine d'opérations, mais la violence continue. Mes enfants ont été traumatisés, surtout l'aîné, témoin direct de mon agression, alors que nous étions en plein sommeil. La police a saisi mes téléphones personnels et professionnels, mon matériel de journaliste, l'ordi de mon épouse, la tablette de mes enfants, jusqu'au jugement. Garde à vue, plus de 48 heures, détention de 20 heures au tribunal. Voilà le témoignage de mon ami Chahine. Alors vous vous demandez, mais pourquoi ce cinéma? Un simple interrogatoire ne suffisait pas? L'explication est simple, il ne s'agit pas d'enquêter. Le journalisme n'est pas un crime. Il s'agit justement d'intimider, de faire peur pour décourager les journalistes indépendants qui osent dire la vérité sur le génocide. Je le dis tout net, ça ne marchera pas. Nous continuerons à parler du génocide et si vous appelez ça apologie du terrorisme, c'est vous qu'il faudra poursuivre pour apologie du génocide. Hier, 3 juillet, le juge de Bobigny a décidé de reporter le procès à dans 1 an pour analyser aussi les irrégularités et la violence. Bien, mais en attendant, Chahine Azami, un garçon très courageux que je connais personnellement, devra se présenter chaque semaine au commissariat. Passeport et outils de travail restent confisqués, interdiction de quitter la France. Bref, la victime est traitée en coupable et sans jugement sur le fond. En réalité, c'est la méthode israélienne, la punition sans jugement, style Netanyahou, en France. Nous devons faire reculer ces intimidations. Parlez-en, suivez l'affaire, envoyez vos témoignages sur d'autres cas de répression. La peur doit changer de camp. Gaza a besoin de porteurs de la parole. Chahine, vous et moi, ensemble. Merci.